Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de management chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur le management à distance. Donc il est nécessaire de mettre en place dans les entreprises un management à distance lorsque vous faites des choix stratégiques qui vont du coup demander à vos salariés d'être moins présents ou de travailler un petit peu de chez eux ou de travailler également directement sur le terrain chez les clients. Donc le management à distance s'est beaucoup développé depuis les dernières décennies parce qu'on essaie de faire beaucoup d'économies et avec l'arrivée d'Internet, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus facile de travailler à distance. Donc en fait, les sociétés, les hommes, les femmes qui les composent ont changé d'attitude. Donc maintenant, on sait aussi que on a besoin de gagner du temps, par exemple, sur les déplacements, par exemple, si l'on est en région parisienne ou autour des grandes villes. Et du coup, ça va être nécessaire de pouvoir s'adapter aux différents salariés qui, donc, du coup, ont des besoins un petit peu différents. L'entreprise s'est beaucoup assouplie du coup en faveur des salariés. On est passé d'une école plutôt classique à maintenant une école empirique et managériale. Et puis surtout, les managers prennent en compte les besoins des salariés puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le management, c'est un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises qui pourraient du coup avoir un management un petit peu moins souple. Donc on va retrouver ce qu'on appelle des nouvelles catégories d'employés avec les employés virtuels. Donc c'est des employés qui sont complètement à distance et qui ne travaillent pas du tout dans nos locaux. Donc ça va permettre également à l'entreprise de faire des économies au niveau de l'électricité, au niveau des bureaux, etc. On va avoir des employés qui sont gérés à distance où là, ça peut être par exemple des commerciaux qui sont toute la semaine sur le terrain et que du coup on ne voit jamais, soit le lundi matin et le vendredi soir, qui sont complètement à livrer par eux-mêmes tout le reste de la semaine. Et on va avoir les employés avec des horaires flexibles ou aménagés, où par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui travaillent que l'après-midi ou d'autres que le matin, et qui du coup nécessitent une gestion également un petit peu différente. Donc en fait, le télétravail, il est apparu déjà pour faire face aux besoins des hommes, des femmes, mais également des entreprises, mais aussi pour rompre avec les principes de management qui datent maintenant de pas mal d'années, avec le taylorisme par exemple, où là on était vraiment sur l'OST, l'Organisation scientifique du travail, où son objectif c'était de travailler vraiment sur le rendement. On partait du principe que quand on contrôlait le travail, le rendement était bien meilleur. On s'est rendu compte que ce n'est pas forcément toujours le cas, qu'on doit mettre en place des relations humaines dans l'entreprise. Et du coup, le télétravail est un élément qui permet de rompre avec ce principe-là. L'objectif, c'est d'accepter à apprendre un type de supervision aussi qui est différent. Donc là, l'objectif, c'est aussi de travailler beaucoup plus sur un travail à rendre à un moment donné plutôt qu'un horaire à respecter. On va aussi du coup avoir des nouveaux styles de management qui s'adaptent avec par exemple le management digital qui aujourd'hui est utilisé. Et on va utiliser des outils de motivation qui sont différents avec du coup un travail à distance. Donc quelques erreurs qu'il ne faut pas commettre. Première erreur, improviser la mise en action. Donc lorsque vous managez quelqu'un à distance, c'est qu'il faut vraiment le préparer. Il ne faut pas se désintéresser totalement du sujet en faisant attention à respecter les salariés, en les appelant régulièrement, en mettant en place des outils de communication. Et il faut déléguer le management à la direction des ressources humaines. C'est-à-dire que c'est aussi à eux de prendre un certain nombre de responsabilités par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. A bientôt chez DigiSchool.